dernière municipale. Celui-ci est bien sûr ému de recevoir cette décoration. C'est un grand moment d'émotion, d'abord parce que, encore une fois, que le Premier ministre vienne ici dans la ville dont j'ai la charge, vienne sur le territoire dont j'ai la charge, la communauté Auvergne-Rhône, me remettre lui-même cette distinction. Je trouve que c'est un geste républicain qui honore le Premier ministre et qui, bien évidemment, me crée un immense plaisir. Mais outre cette cérémonie, le Premier ministre a fait un crochet un peu plus tôt dans l'après-midi par la Chablisienne. L'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise qui exportent du vin français à l'international. Le désert médical avance dans certains départements. Comment le contenir? C'est le thème de La Voie est libre ce matin. On retrouve tout de suite dans le studio, juste à côté, Éric Sicot et ses invités. Merci Emmanuel, effectivement, avec Rémi Chatron, président du Conseil général de Saône-et-Loire, et Guy Dousseau, maire de Château-Chinon, et en face Christophe Lannelongue, directeur général de l'ARS, et Michel Serin, qui représente un peu ici les maisons de santé, puisque vous êtes le président des maisons de santé en Bourgogne. On a des questions d'internautes qui nous disent, mais pourquoi ne fait-on pas appel à des chasseurs de tête, hein? Il y a notamment une société belge qu'on nous cite ici. On le fait, ça se fait ici en Bourgogne, pour trouver des médecins? On l'a fait, nous, en Saône-et-Loire, plusieurs fois. Ça peut être aussi une solution. C'est pas l'unique solution. La greffe ne prend pas toujours. Il est important, donc on a fait installer notamment des médecins hollandais dans le canton d'Épinac, des médecins roumains dans d'autres cantons, ou alors des médecins qui viennent d'autres régions de France. Mais pour que la greffe prenne, il faut vraiment que localement, il y ait déjà d'autres confrères, hein, d'autres collègues, d'autres médecins, et qu'il y ait aussi une intégration qui soit organisée, j'ai envie de dire, par la ville ou le village, avec les élus locaux, avec le monde associatif. Il faut parfois aussi se préoccuper de l'installation au sens large, c'est-à-dire l'école des enfants ou les études, le travail du conjoint ou de la conjointe, pour lesquels il faut essayer de faciliter les choses, parce qu'on bute souvent sur cela en milieu rural. Hein, c'est le conjoint ou le conjointe du médecin, comment il va faire pour également trouver sa place. Souvent des gens qui ont fait des études supérieures également, donc il faut travailler tout ça. Vous savez, c'est un peu comme quand on essaye d'attirer une entreprise. Peut-être que c'est un peu malheureux comme comparaison, mais on s'occupe pas que de leur donner de l'immobilier, un terrain, etc. Les entreprises, on les aide à rechercher de la main-d'œuvre, on les aide, on leur dit, écoutez, il y aura des solutions de logement pour vos salariés, etc. Eh bien, un médecin, je pense qu'il faut aussi les accompagner. Nous, en Saône-et-Loire, on a mis j'ai un cadre au Conseil général de Saône-et-Loire qui s'occupe de toutes ces questions-là, qui sont annexes à l'installation même du médecin. C'est une question d'environnement également, donc c'est une question d'accompagnement aussi à l'installation. Monsieur Lannelongue ? Je partage complètement ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a la question fondamentale, c'est bien sûr l'attractivité professionnelle, c'est-à-dire le travail en équipe, mais au-delà de l'attractivité professionnelle, il y a le cadre de vie qu'il faut valoriser. La Bourgogne, c'est un cadre de vie formidable pour des jeunes parents. Pour aussi le travail des conjoints, parce que la Bourgogne, c'est une région où il y a de l'industrie, il y a des services, avec des autoroutes, du TGV, donc la possibilité, quand on est médecin à Montbard, d'avoir un époux ou une épouse qui travaille à Dijon, parce que c'est 25 minutes de TGV, etc., etc. Donc je crois que ce que vient de dire le président Chatron, il faut qu'on en fasse un peu le fil conducteur. Alors on travaille actuellement beaucoup avec le conseil régional. On a un site qui s'appelle PAPS, plateforme d'appui aux professionnels de santé, PAPS Bourgogne, sur lequel on essaye de fournir un maximum d'indications sur l'installation et tout ce qu'il y a autour. Et puis il y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur la nécessité de créer un attachement territorial à la Bourgogne, dans toutes ces diversités de territoires, pendant les études. Mais c'est bien ça, hein, c'est, comme on vient de le dire, c'est comme quand on cherche à attirer des entreprises. On cherche à les attirer en disant, vous savez, il y a un bon lycée, vous verrez, il y a un très bon système de santé, vous verrez, vous pourrez le week-end faire du tennis ou du golf parce que c'est un cadre de vie qui est formidable. Voilà, c'est la même chose. Docteur Serin. Oui, c'est un vrai défi pour la Bourgogne parce que beaucoup d'étudiants formés en Bourgogne, notamment en médecine, ne s'installent pas en Bourgogne. Donc il y a une vraie problématique là-dessus. Voilà. C'est un chiffre très important, ça. Hein. Il faut savoir qu'on forme chaque année donc 200 médecins en Bourgogne et il y en a 80 qui repartent tout de suite ailleurs. Alors pourquoi ? Parce que on attire des étudiants brillants, parce que c'est une fac réputée, mais c'est des étudiants brillants qui se disent qu'ils vont apprendre leur métier chez nous pour aller l'exercer à Paris ou à Lyon.
Et on souffre de départ, en gros, 40 vers Paris, 40 vers Lyon. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais dites-nous un mot quand même des PTMG, c'est ça, les praticiens territoriaux de médecine générale. C'est un nouveau statut, c'est un peu abstrait peut-être pour les gens, mais ça peut être une solution, par exemple, pour Château-Chinon. C'est en gros sécuriser l'installation de jeunes médecins. C'est une réponse parmi d'autres, et c'est un élément d'une panoplie. Alors, le PTMG, c'est simplement une garantie de ressources. C'est-à-dire qu'on dit à un médecin, pendant 2 ans, vous gagnerez au moins 6 000 € par mois. Oui, mais les médecins en général qui s'installent dans les zones où il y a un déficit de médecins, ils ont beaucoup de boulot au contraire. C'est vrai, et d'ailleurs, très franchement, j'avais les chiffres, là, regardez les chiffres tout à l'heure, cette garantie de ressources joue très peu. C'est plus psychologique, un avantage psychologique de se dire si ça tourne mal, voilà, je serai quand même sécurisé un minimum. Mais c'est vrai que dans les faits, le complément de ressources que nous versons entre ce revenu minimum et les rémunérations qu'acquit ce médecin est très très faible. Mais c'est pas la seule chose, si vous voulez. Je crois que c'est un élément de sécurisation, de même que tous les dispositifs dont a parlé le président, et notamment ce que nous on appelle contrat d'engagement de service public, qui commence à opérer maintenant. On a eu les premières installations, donc c'est un dispositif qui permet de financer des études au bénéfice d'un jeune professionnel, en contrepartie d'un engagement d'aller exercer pendant la même durée que ses études, la durée de financement de ses études, dans des territoires sur lesquels il y a des problèmes. Bon, on a ça commence à fonctionner. Le premier, c'est d'installer à Manicourt au printemps. Michel Serin, sur ces questions. Ce que je voulais dire, c'est que pour les PTMG, il me semble qu'il y a en plus un changement de statut social. C'est-à-dire que pour le jeune installé qui prend le contrat de praticien territorial de médecine générale, il bénéficie d'une sécurité sociale améliorée. C'est-à-dire que la femme, si elle débute une grossesse, elle va bénéficier d'indemnités journalières pendant son arrêt de grossesse. Et ça peut compter, vous ? Eh bien, c'est certainement un des éléments qui prime le plus dans le choix du PTMG. Parce que c'est une garantie en termes de comment on appelle ça, de protection sociale. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes s'installent beaucoup plus se tournent vers le salariat plutôt que vers le libéral, parce qu'on a une protection sociale qui est bien moindre en libéral que dans le salariat. Or, comme il y a énormément de propositions de postes salariés de médecins, il y a une fuite vers tous ces postes. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre élément que je voulais dire qui m'est revenu, c'est que les élus cherchent justement des médecins, parfois pour remplacer le médecin qui est sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Ils sont très contents de le trouver. Mais il y a une chose qui est vraiment importante, c'est justement de le présenter aux autres confrères. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les groupements de professionnels de santé, c'est d'intégrer les nouveaux qui arrivent, en particulier quand ils sont étrangers, parce que nous avons quand même un système administratif qui est particulièrement brillant mais complexe, et donc s'approprier le fonctionnement de la sécurité sociale et autres. Le fait de ne pas être isolé tout seul, c'est aussi une amélioration de l'insertion et de la garantie de la greffe qui prend. Guy Dousseau. Oui, Château-Chinon est en zone de revitalisation rurale, et là, il y a des aides importantes pour les jeunes médecins, exonération fiscale pendant 5 ans. Sur les impôts, sur le revenu, et puis en cas de garde, je crois qu'il y a 60 jours de garantie, là aussi, exonérés totalement. Donc il y a vraiment de l'incitation qui est faite, mais moi, ça ne prend pas forcément. Franchement optimiste, je pense que il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans la région avec les professionnels, les élus. Nous, on essaye de soutenir ces initiatives. Il y a un petit signe que je rappelle toujours. L'année dernière, en Saône-et-Loire, pour la première fois depuis très longtemps, on a eu plus d'installations que de départs de médecins généralistes. Donc, pour la première fois, on a arrêté la dégradation, la diminution du nombre de médecins généralistes. Alors, c'était très peu. L'écart, c'est 4. Mais quand même. 18 à 22. Mais quand même, ça veut dire que l'ensemble de ces initiatives, elles commencent à créer un contexte où finalement, pour la région, par exemple, l'année dernière, en 2013, il y a quand même eu 42 médecins généralistes qui sont installés. Donc, ça veut dire qu'il y en avait 50 qui sont partis, donc on était encore dans la région en déficit. En Saône-et-Loire, on était en excédent. Et donc, moi, je vois un petit signe dans le fait que, on est peut-être en train, tous ensemble, d'inverser cette tendance. Alors, il nous reste moins de 4 minutes. Je vous donne la parole, puis après à Rémi Chatron. Ce que je voulais dire dans le cadre de la formation initiale, c'est que si on considère des statistiques, on appelle le carré de White, sur 1000 patients qui ont un problème de santé, il y en a 1%
un qui arrive, qui passe au CHU. Or, la formation initiale est essentiellement hospitalière. Or, la médecine générale, c'est vraiment la prise en charge globale, les soins de santé primaire, le travail en équipe, etc. Et donc, il faudrait qu'on se batte pour que la formation des étudiants, des internes en médecine générale, qui à l'heure actuelle les oblige à passer 6 mois en médecine générale, parfois 12 mois s'ils font un stage en autonomie lors de la 3e année. Et il faudrait vraiment que cette formation de médecins généralistes soit plus déployée sur le terrain et notamment sur les territoires de manière à ce qu'ils puissent faire leur cursus entre l'hôpital local, les médecins du territoire et s'installer avec des collègues qu'ils connaissent. Alors dans les 2 minutes qui nous restent, j'aimerais juste qu'on parle brièvement malheureusement de la e-santé, puisque la Saône-et-Loire, le nord du département, va faire partie d'une expérimentation, c'est ça? Oui, c'est vous pouvez peut-être nous en parler tous les deux? Alors, on est très fiers parce que c'est vrai qu'il y a 5 territoires au niveau national dans lesquels on va développer massivement la e-santé d'ici 2017. Et il y a donc le nord de la Saône-et-Loire, 350 000 habitants, où on commence, c'est-à-dire que dès le mois de juin prochain, il y aura une messagerie sécurisée pour tous les professionnels de santé, un annuaire, et puis assez rapidement dans la suite, des services pour les professionnels, mais aussi pour les personnes, de la prise de rendez-vous, de l'accès plus facile à ce qui est disponible, réellement disponible dans le système de santé, etc., etc. Donc voilà, c'est effectivement un très grand motif de fierté et de satisfaction. Concrètement, vous attendez beaucoup de ça? Ça peut réduire encore ce qu'on appelle les déserts médicaux? Bien sûr, mais et la télémédecine également, qui viendra en complément, qui existe déjà, mais c'est encore trop confidentiel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous lançons dans le maillage en très haut débit numérique sur nos territoires. C'est-à-dire, il faut que l'ensemble du territoire et les territoires ruraux soient maillés avec un haut débit Internet pour pouvoir justement irriguer l'ensemble du territoire de ces nouveaux services de santé ou de télémédecine. Ça peut paraître abstrait pour les gens qui nous regardent. C'est quoi la e-médecine, la e-santé? Attendez, je vais vous donner un exemple d'application qui marche en télémédecine, mais vous savez qu'on a équipé 19 sites dans la région en télémédecine pour prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Grâce à ça, on a réduit fortement le délai de prise en charge, à moins d'1 heure. Et quand on réduit le délai de prise en charge, on sauve des vies et on diminue fortement les séquelles. Et l'année dernière, donc on a traité un peu moins de 150 personnes. Cette année, ce sera plus de 200 personnes. Et le professeur Giroux, qui est à l'initiative de cette démarche, qui est le professeur du CHU, a publié récemment pour montrer que c'est effectivement des vies sauvées. Donc, si vous voulez, la télémédecine, c'est pas un concept abstrait. C'est une pratique médicale qui est source d'efficacité pour les patients. Un dernier mot? Notamment aussi dans l'imagerie médicale. Et on voit bien également, s'agissant par exemple de la dermatologie, à Louhans, on a des consultations à distance en dermatologie, puisque il suffit de prendre un cliché de très haute résolution du problème et puis de l'envoyer à un dermatologue qui peut être à l'autre bout du monde. Et il peut faire l'analyse et un diagnostic avec un manipulateur à l'autre bout, quoi. Le médecin que vous êtes, il y croit, enfin, il a envie que ça évolue comme ça. En 10 secondes, malheureusement. En 10 secondes. Eh bien, écoutez, oui, parce que ça fait partie de la modernisation de notre exercice. Mais ce n'est pas une solution, de même que les maisons de santé, ce n'est pas des solutions à des problèmes de démographie médicale. C'est tout simplement la modernisation du système de santé et son application au milieu ambulatoire. Et la télémédecine va permettre d'améliorer la continuité des soins et notamment d'avoir des accès aux spécialistes. Et j'ai encore juste un mot pour dire, 5 secondes. Les assises, je crois que ça s'appelle comme ça, les assises de l'installation en milieu rural, 21-22 novembre. Donc la Bourgogne participe Merci beaucoup. Pour l'installation des professionnels de santé. Merci, cette émission est à revoir sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Bonne journée à tous.